De la Formule 1 jusqu'à l'espace, il y a un métier un peu secret qui façonne, littéralement, les objets les plus performants de notre monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le rôle de l'opérateur composite, un métier qui se situe pile à la croisée de l'artisanat et de la très haute technologie. Allez, c'est parti. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse est vraiment fascinante. On parle ici du top de l'ingénierie, des domaines où chaque gramme compte et où la résistance doit être, absolue. Alors c'est quoi ce lien secret qui unit tous ces mondes? Et voilà la réponse, les composites. Il ne s'agit pas de métaux classiques comme l'acier ou l'alu. Non, non. Imaginez une matière qui serait plus résistante que l'acier, mais en même temps beaucoup, beaucoup plus légère. C'est vraiment cette combinaison magique qui permet de repousser sans cesse les limites, que ce soit en vitesse, en exploration spatiale ou en navigation. Alors, pour bien comprendre qui sont les artisans qui se cachent derrière ces matériaux d'exception, on ne va rien inventer. On va se baser directement sur la source officielle, le référentiel d'emploi du ministère du Travail. C'est lui qui définit très précisément ce métier. C'est notre feuille de route pour toute cette analyse. Allez, première partie. On plonge dans le vif du sujet. Qui est vraiment cette personne qui travaille un matériau qu'on pourrait qualifier d'invisible, mais qui est pourtant partout dans la haute technologie? Pour le dire simplement, c'est un technicien, un vrai spécialiste qui va transformer des tissus et des résines en pièces ultra techniques. Ce n'est pas de la production à la chaîne, attention, c'est vraiment la création de composants qui sont cruciaux pour des machines d'exception. Bon, maintenant qu'on a défini le rôle, voyons pourquoi il est aussi fondamental. Quel est son poids réel dans l'industrie et où est-ce qu'on retrouve son travail concrètement? Ce graphique est super intéressant, on voit que la fibre de verre, elle domine complètement le marché en termes de volume. Mais, et c'est là que ça devient subtil, le tout petit 1% de fibre de carbone, c'est là que se concentre une énorme partie des applications dites de haute performance, dont on parle, comme l'aérospatiale ou la F1. Et là, on voit bien la diversité incroyable des débouchés. Ça va de la coque d'un voilier de course aux prothèses médicales les plus avancées, en passant bien sûr par les fuselages d'avions. Les compétences de cet opérateur sont recherchées absolument partout où la légèreté et la solidité sont des enjeux critiques. Ce chiffre, il est essentiel. Il nous dit quoi? Il nous dit que plus de 90% des emplois de ce secteur se trouvent dans des TPE ou des PME. On est donc très loin de l'image de l'immense usine. C'est plutôt un monde d'ateliers spécialisés, souvent très agiles. Ok, passons maintenant au cœur du métier, au savoir-faire. Comment on passe d'un simple rouleau de tissu technique à, disons, une caisse de Formule 1? C'est là qu'intervient tout l'art du moulage. De la préparation minutieuse du moule jusqu'à la cuisson finale, le processus se décompose en plusieurs étapes clés. Sur le papier, ça peut sembler simple, mais en réalité, chaque étape demande une précision d'horloger. C'est une véritable chorégraphie technique. Et voilà le point crucial. Il n'y a aucune, mais alors aucune improvisation. Chaque geste de l'opérateur est guidé, dicté par un dossier de fabrication. C'est un métier qui exige une rigueur absolue, où le respect des procédures va garantir la qualité et bien sûr la sécurité de la pièce finale. Le drapage, c'est vraiment le geste emblématique du métier. L'opérateur, qu'on appelle d'ailleurs souvent un drapeur, va appliquer couche après couche des tissus techniques. C'est un peu comme un tailleur qui travaillerait sur un vêtement sur mesure. L'orientation de chaque fibre est calculée au millimètre pour donner à la pièce sa résistance exactement là où il faut. C'est un travail manuel d'une très très grande technicité. Une fois que la pièce est entièrement drapée, il faut la solidifier. Pour ça, on la met sous vide pour chasser la moindre petite bulle d'air et ensuite on la cuit à haute température, souvent dans des fours industriels énormes qu'on appelle des autoclaves. C'est cette étape qui va transformer ces couches de tissu encore souples en un bloc solide et ultra résistant. Attention, une pièce qui sort du moule est encore loin d'être terminée. On passe donc à la deuxième grande activité de l'opérateur, la finition. C'est à ce moment-là que la pièce va prendre sa forme et sa fonction définitive. Et ce processus de finition est tout aussi méticuleux. On commence par l'usinage pour détourer la pièce proprement, puis on passe à l'assemblage qui se fait souvent par un collage de très haute précision. Et enfin, l'étape cruciale, la trek et la correction du moindre défaut pour atteindre la perfection. Là-dessus, c'est un point absolument non négociable. L'usinage des composites, ça génère des poussières très fines et l'utilisation des résines et des colles implique des produits chimiques. Donc la protection de l'opérateur, avec ses équipements personnels et les systèmes d'aspiration de l'atelier, est vraiment au cœur de toutes les procédures. J'adore ce concept qui est tiré directement du référentiel, la défauthèque. C'est une sorte de bibliothèque de tous les défauts possibles et imaginables.
Quand il est face à une imperfection, l'opérateur ne va pas deviner ou bricoler une solution, non. Il consulte la défothèque, il identifie le problème et il applique la procédure de correction qui a été validée. C'est ça, la garantie d'une qualité constante. Alors, concrètement, à quoi ressemble le quotidien de ce professionnel? Et surtout, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exceller dans ce domaine? Le métier n'est pas du tout le même partout. Dans une grande structure, disons dans l'aéronautique, l'opérateur va peut-être se spécialiser sur une seule tâche très précise qu'il va répéter en série. À l'inverse, dans une petite PME qui construit des prototypes de bateaux, on va lui demander une polyvalence extrême, d'être capable de passer du moulage à la finition dans la même journée. Mais la technique, ça ne fait pas tout. Et ça, c'est un point fondamental que le document officiel souligne bien. On insiste beaucoup sur les compétences transversales, savoir bien communiquer avec son équipe, savoir planifier son propre travail et, par-dessus tout, être capable de suivre des procédures à la lettre. Ces qualités sont au moins aussi importantes que la dextérité manuelle. On termine avec une question un peu ouverte. Le référentiel mentionne déjà l'arrivée de polymères biosourcés et même de robots pour certaines tâches. Le métier va évoluer, ça c'est une certitude. Mais la complexité de ces pièces de haute performance laissera sans doute toujours une place essentielle à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de la main, à l'œil et au jugement de l'opérateur. La vraie question c'est comment ce savoir-faire unique va-t-il se marier avec les technologies de demain ?